Bon, alors les filles, je vous fais le tuto. Donc, vous prenez le patron, je tourne la caméra. Donc voilà, le patron. Donc moi je l'ai imprimé en taille 7-12 ans parce que ça taille rang. Alors voilà le mode opératoire un petit peu. Donc, vous prenez coton, polyester, comme vous voulez. Vous coupez donc les deux parties, puisque c'est en double, on coupé deux fois, d'accord, dans le tissu extérieur. Et donc ils disent là, dans le tissu extérieur et intérieur, parce que c'est mieux quand même de mettre le tissu extérieur, vous allez rajouter 2 cm et demi sur les petits côtés. Donc ça fait ça. Donc ici, vous voyez, j'ai rajouté là une marge de couture de 1 cm. C'est mieux comme ça. De 1 cm tout le tour. Et ici, sur le petit côté, 2 cm et demi. Voilà. Et on fait la même chose. Alors, je vous balade un peu. Dans du molleton. Donc moi, j'ai pris de la polaire Ikea que j'avais, laquelle j'avais doublé un manteau pour Marie. Et là, cette fois-ci, on ne fait que la marge de couture tout autour, ici. On ne rajoute pas les 2 cm et demi comme là sur le petit côté. Et vous coupez exactement la même chose pour la doublure. Voilà, donc il y aura un côté, mettons que moi, il y aura un côté de masque, je vais y arriver, à côté le devant du masque, comme ça, la doublure, le molleton milieu en sandwich, en polaire, et une partie doublure de l'autre côté pour ne pas avoir le molleton directement sur la bouche. Je vais commencer à monter ces parties-là et je reviens vers vous. Ok, donc là on se retrouve pour assembler les tissus extérieurs, donc endroit contre endroit. Hein, vous voyez, il y a une différence. Donc on va assembler ici le bord du devant du masque. Donc vous mettez des épingles, des petites pinces, voilà, et vous assemblez à la machine. Et ensuite, voilà, ça donne ça. Donc je vais ouvrir. Voilà, donc ça donne ça, ça fait forcément bomber puisque c'est un peu en rond. Et on va venir ensuite ouvrir ici nos coutures, là, hop là, au fer à repasser. Et on fait ça donc pour le molleton, idem, ici, et la doublure, ici. Voilà, tu peux arrêter. Ok, on se retrouve pour l'assemblage. Alors, ça c'est le tissu extérieur. Donc, les coutures ont été ouvertes. Ensuite, une seconde, Marie, t'inquiète. Ensuite, là c'est le molleton. Donc, on va mettre endroit du molleton contre envers de mon tissu extérieur. Voilà, je ferai mieux quand j'aurai coupé un peu. Et ensuite, on va mettre envers, donc ça c'est ma doublure. On va mettre envers de ma doublure, endroit de ma doublure, pardon, contre endroit de mon tissu extérieur. J'épingle et je vous montre après. Ok, donc j'ai tout épinglé. Donc, comme je vous disais, il y a le molleton ici, endroit contre envers du devant du masque et endroit de la doublure contre endroit du devant du masque. Donc j'ai épinglé le haut ici
et ici le bas. Et donc on va coudre là tout le long en haut et tout le long en bas. On se retrouve juste après. Ok, donc là c'est cousu en haut, tchouk tchouk tchouk, en bas, tchouk tchouk tchouk. Maintenant on va retourner, c'est-à-dire qu'on va prendre ici, pas facile d'une seule main, on va prendre le masque et on va le retourner de l'autre côté. Ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Donc là, le masque avec le haut qui est pour le nez, le bas, la doublure et la doublure qui est un peu plus petite que le tissu extérieur. Ça sera pour faire la coulisse pour mettre les élastiques. Donc là, le molleton est bien au milieu. Et voilà, la doublure. Ok. Alors c'est là où il faut se demander si on met des petits bouts comme ça de languettes de métal pour le nez. Alors honnêtement, ça se plie effectivement, ça marque pas tant que ça le nez. Celui-là, je vais pas en mettre. Et puis de toute façon, j'en aurai pas assez pour tout ce que je pourrais faire. Donc là, typiquement, on va, pour que toutes les épaisseurs tiennent bien, on va faire une piqûre ici dans la couture, dans toutes les épaisseurs. Tant pis si là c'est pas super droit au milieu, mais au moins là, pour que toutes les épaisseurs tiennent. On fera aussi une surpiqûre sur le haut et sur le bas, ce qui nous amènera ici à un tout petit tourlet comme ça, qui finira bien le haut du masque. Je fais la surpiqûre centrale et je vous montre déjà. Voilà, alors j'ai fait la surpiqûre. On se voit pas beaucoup là sur le milieu. On se voit peut-être un peu plus ici à l'intérieur parce que le tissu est un peu plus blanc. Puis vous voyez là, j'ai pas... Enfin, ma doublure, elle est pas toute... Ma surpiqûre n'est pas tout à fait au milieu de ma doublure. C'est pas très grave. L'important c'est que ça tienne les épaisseurs entre elles, qu'on n'ait pas la doublure qui nous revient sur le nez. Et puis là, ça se voit peut-être encore un peu mieux. J'ai fait une surpiqûre là sur le haut, donc ce qui m'a fait plier un tout petit peu mon tissu extérieur, pour que ça fasse une jolie finition sur le devant. Donc on fait une surpiqûre ici, jusqu'au bout, et sur le bas, idem. Donc là, ça fait aussi ce petit rentré et la surpiqûre jusque là. Donc ensuite là, maintenant il va falloir fermer les côtés. Si vous mettez un petit bout de métal, il faut bien entendu le mettre avant de faire la surpiqûre et du coup décaler un petit peu votre surpiqûre avec vos doigts quand vous sentez qu'il y a le petit bout de métal, vous décalez la surpiqûre. Voilà, je l'ai fait sur mon autre prototype. Voilà, ça donne ça. Une surpiqûre, puisque là j'ai ma partie en métal qui se bouge. Voilà, oui, c'est sûr, ça plaque mieux le nez, mais enfin, je ne vais pas en avoir pour faire tout le masque, c'est pas possible. Voilà. Donc maintenant, on va fermer les petits côtés. Ça va faire une espèce de coulisse pour pouvoir passer l'élastique. Donc on peut faire un petit rentré, la plier au fer, et ensuite on viendra rabattre sur l'intérieur. Ça fera une coulisse pour passer l'élastique. Je vais presser au fer et je vous montre. Voilà, donc j'ai pressé au fer les petits côtés. Faire un petit tourlet, que ce soit plus joli. Et ensuite, on va venir coudre ici à quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres sur le bord, de façon à ce que ça laisse une ouverture ici pour pouvoir glisser l'élastique. Je couds
et je reviens. Voilà, donc j'ai fait les coulisses. C'est fermé, chaque petit côté est fermé. Maintenant, on va passer l'élastique. Donc j'ai pris environ 50 cm. Un élastique qui fait, je sais pas, il fait 6 mm de large. Si vous avez des élastiques plus gros, vous coupez. Je trouve qu'un plat il est relativement doux, celui-là. Ça doit être un élastique lingerie. Ça doit être mieux pour la tête au bout d'un moment. Donc là, moi, j'ai choisi de faire autour de la tête et non pas autour des oreilles. Ça me semble plus confortable à l'usage. Même si bon, c'est pas fait pour rester sur le nez tout le temps. Donc après, maintenant, l'idée, c'est de passer avec une épingle à nourrice, l'élastique dans la coulisse ici, et puis ici, et ensuite on coud, on fait un nœud comme vous voulez, et ça fait le tour de la tête là. Si vous voulez faire oreille par oreille, il faut passer une ici, un élastique ici, un élastique ici. Voilà, je passe l'élastique et je vous montre. Ok, donc voilà maintenant ce que ça donne. J'ai passé mon élastique, donc une coulisse, l'autre coulisse. J'ai fait un point zigzag, ce point là de ma machine, pour fermer l'élastique, pour que ça garde quand même l'extensibilité, et je l'ai caché dans une coulisse, je ne me souviens plus laquelle. Donc voilà, donc j'ai pris 50 cm et franchement ça va. Alors, je trouve qu'il est un peu mou mon élastique. Je trouve qu'il glisse un peu. Alors après sur mes cheveux, peut-être que quelqu'un qui a moins de cheveux ou une plus grosse tête, ça fonctionne mieux. Et je vais essayer de vous le mettre, pas simple. En attendant, vous voyez, j'en ai cousu d'autres. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça tient bien, hein, c'est dit, hein, ça plaque quand même pas mal sur le nerf. C'est sûr que là, s'il y avait un truc en métal, je pense qu'on pourrait faire un peu plus comme ça. Ce serait aussi plus agréable parce que là, je trouve que ça colle un peu sur le nez. Après, j'ai pas l'habitude d'en porter, donc voilà. Et ça, voilà, ça fait le tour de la tête en bas et en haut là. Mais vous voyez, la taille 7-12 ans, je trouve que ça fait déjà pas mal le job. Voilà les amis. Et la petite série, hop là, la petite série va pouvoir commencer. Bon allons-y.